Donc c'est reparti, le nain vient donc de tuer l'abomination. Très bonne action du nain, grâce au sort de sommeil avance de la part de son ami le magicien. Donc l'abomination sort du jeu. Après l'abomination, nous avions l'orque. Donc le nain a joué, pardon. Donc c'est le zombie. Les zombies sont au fond, ils ne peuvent rien faire. Et donc ensuite nous avons le barbare. Donc le barbare va attaquer avec son épée 3D d'attaque contre l'orque. L'orque c'est celui qui avait fui. Finalement maintenant il n'avait pas fui pour rien. Donc nous avons un crâne de la part du barbare. L'orque se défend à 2. Allez le barbare, vas-y. 2 chevaliers. 2 chevaliers du lion. 2 boucliers du lion. On voit pas très bien là la caméra, désolé. Voilà, c'est bon. Donc un point de dégâts, l'orque est out. Ciao. Allez, c'est bon. Ça, c'est chouette. Ça fait déjà 2 monstres là qui... Hein, on est un peu chargé. Donc le barbare peut avancer sur le squelette. Oui, il le fait. Dans la passion du combat, il prend la place de l'orque qui s'est écroulé. Il lui met négligemment un petit coup de talon dans les dents aussi, même en lui disant « T'as vu, c'est moi quand même qui suis le plus fort ici ». Et enfin, il y a notre ami l'elfe qui va jouer avec ses 2 déplacements. Elle fait 10. 10. Donc, oui, elle fait 10. Je mets un jeton fouille ici, car la table a été fouillée. Ce qui a donné lieu au monstre errance. Donc, voilà, pour pas oublier, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'elle fait un sort? Non, elle fait pas de sort pour l'instant, tout va bien. Donc, fin du tour. Il y a des monstres, donc initiative nouveau tour. On ne tire pas d'événements, je regarde le jeu. C'est vrai que pour l'instant, finalement, on n'a pas tant avancé que ça. Il reste beaucoup de cartes exploration. J'ai l'impression que cette partie va être rudement longue, comme diraient mes amis de Happy Days, donc ou d'autres d'ailleurs. Voilà, donc on commence par le squelette. Le squelette qui va essayer de faire bobo au barbare. Il s'en privera pas, je pense. L'enchanteur, le barbare, le nain, l'elfe et enfin le zombie qui sert à rien de toute façon. Donc pour l'instant, on est plutôt dans la logique. Regardez, le barbare s'est avancé, il a pris la place de l'orque. Le zombie en conséquence lui met un grand coup de faux. Est-ce que le barbare va esquiver? Donc 2 dés d'attaque. Il fait un crâne. Il a 4 dés de défense. Il fait un crâne le squelette. Pardon. Donc le barbare défend. Oui, il fait 2 boucliers du lion, impeccable. L'enchanteur va essayer d'avancer. Il fait 8. Donc il va ici. Il ne lance pas de sort. Le barbare attaque le zombie. Le squelette, dis donc, est-ce que j'ai mal avec le squelette? Il a 3D d'attaque, allez vas-y. Il fait 2 crânes, 2 de défense pour le squelette, allez. Et non, il fait 2 crânes, donc le squelette est pulvérisé. Donc le barbare aussi se jette dans la case qui est maintenant libérée. Voilà. Nous avons le nain qui pourra aller derrière le barbare. Allez, ouais, il va derrière le barbare. Donc là, c'est un jeu de chaise musicale. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'elfe qui ne peut rien faire. Et nous avons le zombie qui ne peut rien faire. Donc, nouveau tour. Donc là, c'est ce que j'appelle la queue leu, moi. Alors, il y a l'histoire de la poussée de Jean-Michel Anthrope. Mais la règle de poussée, j'attends de voir des vidéos de sa part parce que je vais vous avouer qu'avec ma petite tête, je suis pas sûr de l'avoir bien interprété. Voilà, donc qui c'est qui joue en premier? C'est encore l'enchanteur là. Ah, le squelette en deuxième. Le barbare. L'elfe. Le zombix et le nain en dernier. Donc l'enchanteur ne fait rien. Le squelette attaque avec ses 2 petits dés. Il fait quand même un crâne, le barbare défend à 4. Allez mon gars. Il ne fait rien. Mais il va relancer avec son seul point d'esprit parce que
Il a déjà eu des points de dégâts. Donc il relance. Ouais, vas-y. Pardon. Allez. Bouclier du lion. Non, 4 crânes. Et il se prend le point de dégâts. C'est total lose. Notre ami le barbare s'est losé. Donc fin du tour. Pas de sort. Donc voilà, je relance. Moi ça va jouer entre le squelette et le barbare. Non, switch. Pardon, switch. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Le nain est en dernier, switch. Le zombie. Pardon, donc je sais plus maintenant. Il y a le tour du zombie et voilà, je pense que le zombie était avant le nain. Non, le zombie est en dernier, je crois. On va faire comme ça. Donc le zombie va rattaquer, mais le nain attaque le squelette. Tac. Il fait qu'un petit crâne d'amour et le squelette se défend. Voilà, donc finalement, voilà, l'opportunité ratée, mais le zombie va attaquer le barbare avec ses 2 dés d'attaque. Aïe aïe aïe, il fait un crâne. C'est pas le jour du barbare qui fait un bouclier du lion, donc c'est bon. Ok, allez, nouveau tour, désolé, encore une petite erreur de ma part, mais ça, voilà. Là, que le change grâce au switch, où ça commence à devenir chaotique, donc on va considérer que alors normalement, le squelette attaque toujours le barbare, hein. Malgré le switch, il continue à viser son adversaire, donc je vais le tourner un petit peu. Le nain n'a pas de bonus parce que le jeu ne gère pas du tout ça, donc c'est dommage. Il est beau. Donc voilà, qui c'est qui attaque en premier? C'est le zombie. Le barbare va être en mauvaise posture et son ami le magicien, je pense que c'est la première occasion, va lui lancer un sort de guérison. Combien il a là, le barbare? 4, ouais, c'est ça. Hop, il est en dernier le barbare. Donc le zombie attaque. Il attaque avec 2 dés. Il fait rien du tout. Donc ensuite nous avons l'enchanteur qui fait un sort de guérison. J'ai mis mes sorts. Où ai-je donc mis mes sorts? Les voici. Eau de guérison, 4 points de vie perdus, 4 points de vie gagnés. Donc il revient à 0 point de coup et à ses 8 points de vie. Ça c'est bien. Tac, allez mon ami. Le magicien a joué, nous avons le squelette qui va attaquer, donc comme je disais, hop, il se tourne comme ça, là, méchant. Il ne veut que le barbare. Voilà, hop. Donc il fait quand même... qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, là, 2 dés d'attaque. Il fait un crâne, et le barbare se défend à... Oh, c'est bon, il fait 3 dés 3 boucliers du lion, on est bon. Alors attention, maintenant ensuite nous avons l'elfe qui ne va rien faire du tout. Nous avons le nain qui rattaque ici quand même. Le squelette, c'est rien, c'est facile le squelette que je disais. Allez, 2. Le squelette, il a 2 en défense. Allez, vas-y, il en défend qu'une, c'est bon. Super action du nain, hop, qui libère le dos du barbare. Bon, le barbare, qui a paré, hein, qui avait paré. Donc bah, c'est au barbare de jouer contre le zombie qui a 3 en défense. Allez, 3. Il fait 2 crânes, mon ami le barbare. Le zombie a 3 en défense. Zombix, il fait rien, il est mort. Ah bah voilà, là d'un coup, tout se libère. Nouveau tour, il reste un monstre, plus de squelette. Allez, plus de squelette, hop. Voilà, plus de squelette. Qui c'est qui va jouer? Qui c'est qui? Ouais, ça va être chaud, j'ai l'impression que cette partie c'est bien. Surtout qu'il y a des momies élites. Il y a des momies élites avec un sacré sorcier à la fin, j'ai l'impression, de mage du feu. Là, ça va être super. Je pense que je vais gagner un dernier sort de guérison pour la fin. Il faudrait que je trouve des trésors comme ça, comme des potions, quoi. Car je n'en ai pas. Ah, j'ai pas noté le nombre de squelettes que j'ai tués. C'est pas grave, je ferai le compte après. Là, j'en ai tué 2. J'en ai tué 2, donc 2 orques, 2 squelettes. Je sais plus, mais bon, de toute façon, j'ai fait tous les squelettes. J'ai fait tous les squelettes des couloirs, donc j'en avais 2, je crois. Dis-moi, petite carte. 1 squelette ici. 2 squelettes ici. Ouais,
en avoir tué plus que ça. La table de Zork. Et celle-ci. C'était la 5. 5. Was the 4. Alors la 5, qu'est-ce qu'on avait dans la 5? Deux squelettes. On avait un zombie. Ah ouais, c'était nul. Ok, donc c'est bon. C'est bon, j'ai le compte. Donc le zombie se joue en dernier, le nain. Le nain va pouvoir doubler le barbare, parce que le barbare n'est plus engagé là. 10, exact. Donc le nain ne s'en prive pas. Il attaque avec sa hache de combat. Voilà. Ah, il fait qu'un dé. Le zombie, oh, c'est pas vrai. 3 en défense, le zombie. Ah, j'ai peur. Ah non, bah c'est bon, c'est vrai qu'il a du mal à se défendre les monstres. Ah, c'est réglé pour le zombie, c'est bien. Alors, on a libéré le couloir. Un long couloir où il y avait tous les monstres. Il y avait un piège, donc maintenant les autres couloirs, on sait déjà que ce seront que des pièges. Un piège par couloir, grosso modo. Donc le nain a avancé, il a combattu. Le barbare va ouvrir la porte. Il fait 10, donc 1. Il ouvre la porte. Vive comme le vent. Vive comme le vent, mon gars. Hop. Nous avons un couloir de 5. Ok, ça marche. Allez, un petit couloir de 5 qui va venir comme ça. Voilà, comme si. La porte qui va venir comme ça. Voilà, là je me permets de décaler, c'est pour avoir plus d'aisance pour jouer. Hop. C'est pas, honnêtement, c'est juste pour, voilà. On va faire comme ça, je pense que ça peut le faire déjà. Hop, on va me faire, ah non, faut pas exagérer. Allez, on fait comme ça. Je le fais comme ça, je le fais comme ça, je le fais comme ci, comme ça. Je pense qu'il risque d'avoir un couloir. 2, voilà, on est pas mal. Donc le barbare, un piège. Allez. 5, il réussit. Puisqu'il est. Voilà, donc il y avait une fosse ici, juste devant la porte, mais je la retourne. Donc, voilà pour le piège. Donc 10 pour le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? J'ai oublié de mettre la carte. Il fait la 19. Voilà, 19, pardon. La 19. Qu'est-ce qu'on a sur la map sur la 19? Non, on n'a rien, c'est une salle vide, c'est nul. Pardon. C'est super. Je sais pas ce que c'est que ce donjon. Je pense qu'à la fin ça va être chaud, mais là, on aurait pu faire quelque chose. Est-ce que ça rentre en histoire? Est-ce que ça rentre? Ça rentre pas. Ça rentre pas. Pas pour dire quoi. Et voilà, ça va rentrer. Hop. Ça rentre comme ça. Voilà. Et le malin. Voilà, donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc je mets une porte ici. Une carte. Voilà, une carte ici. Ça commence à être loin pour moi. Donc le barbare en train de jouer. On voit plus mes cartes d'initiative là. Hop. Voilà, ça. Hop. Voilà ça. 6, 7, 8, 9, 10. Il fouille. Il fouille. Il n'y a pas de note. Donc je prends une carte trésor. Et nous avons des pierres précieuses. Pierres précieuses, 35 PO. Qui se rajoute donc à celle qu'il y avait eu tout à l'heure de l'or. Donc ça fait une cinquantaine, je crois, total. L'enchanteur. Pardon, hein. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. L'elfe, non, 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça.
Non. Tour de Zargon, événement mode solo. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un truc là. Événement. J'arrive pas à le dire comme ça, excusez-moi. Alerte. La porte fermée la plus proche. Il y en a qu'une de toute façon. Générer le contenu de la carte. Contiendra des monstres. Ok. Bon, voilà. Alors j'aurais bien. Qu'est-ce que ça va être? Hop, un couloir. Voilà, ça c'est le truc des couloirs là, ça. Yes. Donc lui c'est 7. 8 couloir. On va poser le long couloir là. Hop, hop, hop. Ouais, le long couloir qui va continuer comme ça finalement. Pouf. Lui, il est plutôt comme ça maintenant. Voilà. Hop. Donc il n'y a pas de monstre. Il y a un monstre errant. Il y a un monstre errant. Il y a une porte surtout. Il y a une porte avec une carte. Il y a un piège aussi. Ok, bon. Donc le tour de Zargon, donc voilà, hein, la carte, l'événement dit qu'il y a des monstres. Comme il n'y a pas de monstre dans ce couloir, il y a un piège. Je considère qu'il y a un monstre errant qui surgit, donc c'est l'abomination. Donc j'ai cherché la carte de l'abomination pour le tour de Zargon. Voilà, elle est là. Hop, petite abomination chérie. C'est pour les points de dégâts. La figurine, elle surgit, elle attaque tout de suite le barbare. Pardon. Elle surgit, elle attaque le barbare qui est là. 3D d'attaque. Elle fait 2 crânes, le barbare se défend avec 4. Donc il fait 2 boucliers du lion, donc c'est nickel. Ouf, il est pas si. Alors, il est pas si surpris que ça. Nouveau tour. Nouveau tour. Vous voyez que c'est une initiative. Voilà, moi je sais pas si le barbare il va pouvoir répliquer ou non, quoi. On ne sait pas avant que l'abomination joue. Voilà, donc là a priori c'est le nain. Alors le nain, pardon. Ensuite nous avons l'elfe. Ah bah tiens, ouais, non, hop. Le barbare qui pourra jouer avant l'abomination et l'enchanteur. Voilà. Donc le nain. Le nain va lancer ses déplacements, il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il peut attaquer. Je la refais, je suis pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il peut. Je suis à la masse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, donc pardon. Et qu'il attaque avec sa hache. 4 d'attaque. Hop, allez, vas-y. Ah, il manque un dé. Hop, allez, 2 crânes. Abomination se défend à 3, pardon. Oh, joli coup. Là, c'est la première fois que je vois ça. L'abomination. Regardez comme c'est beau. 3 boucliers noirs. Ouais, je pense qu'elle est coriace celle-ci. Ensuite, l'elfe va lancer. Elle fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, notre ami le barbare va pouvoir attaquer avec son épée barbare de 3. Il fait 2 crânes, l'abomination va tenter de défendre. Elle fait 0 bouclier, donc 2 crânes, 0, 2 points de vie. Elle est pas si, finalement, pas si coriace, c'est le nain qui s'est un peu loupé. Non, elle a bien réagi à l'attaque du nain, mais malheureusement pour elle, je dirais, elle n'a pas pu parer l'attaque du barbare. Elle a été perturbée par celle du nain. Voilà, donc ensuite c'est au tour du barbare de bouger. Il fait 7, il fait 1, il y a un piège.
Alors je vais lancer les 2 dés. Il fait 7, donc c'est bon, il détecte le piège. Allez, on va mettre que ce soit une lance ou une fausse. C'est the same. On va le mettre là. Donc il se retrouve là, il peut aller jusque là. C'est très bien. Oh là là, mais excusez-moi. Hop, je bouge un peu la caméra là, ça me gêne. Voilà, on voit plus mes cartes, mais c'est pas grave. On voit un peu le jeu, le barbare qui vient de jouer. Il nous reste l'enchanteur. Bon, ça va, le groupe est assez proche les uns des autres. L'enchanteur fait 7. Donc tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et derrière le barbare. Donc voilà. Ah mais j'ai oublié de fouiller. Non, j'ai fouillé. J'ai surtout oublié de mettre le jeton. Voilà, ça c'est moi. Il faut que je me concentre un peu plus. Mais c'est vrai que ça dure. Voilà, voilou. Donc, si je reprends un petit peu là. Eh ben, on va voir, c'est un événement mode solo. Tour de Zargon, mode solo, event. What is event? Oh non, aucun. Bon voilà, donc un peu de répit quand même. Un peu de répit quand même. Hop. Alors nous avons le magicien, tiens, c'est marrant. Le nain. Hop, hop, et le barbare en dernier. Donc le magicien il fait 4. Il fait 1, 2, 3, 4, non, il fait que 3. Il fait 3 là. 3 là. Ensuite on a le nain qui fait que 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe qui fait 3. Ils sont vraiment pas pressés, je sais pas ce qu'il y a derrière la porte. 1, 2, 3. Mais ils ont entendu une sorte de grognement, j'ai l'impression qu'il les inquiète un peu. Le barbare, lui, à mon avis, va y aller. Il fait 3 et il n'est pas pressé non plus. Hop, il ouvre la porte. Qu'est-ce que nous avons derrière cette petite porte? Allez doucement, ben, on a encore un couloir. C'est ça, c'est terrible ces couloirs. C'est bon, c'est un peu la quête qui veut ça aussi. Donc je vais chercher celui de 6. 5, 6, oui, tu vois, il en reste quand même pas mal les couloirs, hein, mine de rien. Voilà, donc on va faire comme ceci, tout simplement. Yes, so simply. Voilà, ça qui est bien. Hop, voilà. Aïe, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Donc maintenant. Ouais, non, je crois qu'il s'arrêtait là en fait. Il s'arrêtait là, je crois qu'il avait fait 3. Ouais, donc la carte. On va mettre ici. On va mettre la carte ici. J'ai peur que ce soit un couloir, c'est pour ça que après je changerai. Hein, je suis désolé, c'est vrai que. Nouveau tour, tour de jeu, répit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Événement. Allez, événement. Hop. Un événement, je vous le lis. Monstre errant. Bon, voilà. Placer un monstre errant. Reste le plus de points de vie. Alors, le monstre errant, bah, c'est toujours notre abomination. Le point de vie, c'est le barbare qui a été juste là, donc ça tombe bien. C'est logique. La carte est ici. Tour de Zargon. Elle attaque. Enfin, fait un crâne, pardon. Le barbare se défend à 4. Il fait, ouais, c'est bon, 2 boucliers du lion, donc rien ne se passe. Nouveau tour maintenant, on repart avec cette abomination et un piège. Hein. Ouais, j'ai peur que. Ouais, c'est un peu pénible cet angle de vue que j'ai là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le tour. Et puis on va arrêter la vidéo ici. Ouais, c'est déjà assez long. On va à la mort de l'abomination et la fin du tour, j'arrêterai la vidéo et je redémarrerai avec un meilleur confort d'angle de vue pour moi, en tout cas pour jouer.
Excusez-moi, c'est un peu le début. Voilà, donc l'enchanteur en premier. L'enchanteur qui est bloqué. Ouais, il est bloqué parce que le barbare, lui, ne peut pas bouger, il est engagé en combat. Le nain, idem. L'abomination attaque en premier. Elle a 3 dés d'attaque. Allez hop. Elle fait un crâne. One crâne. Le barbare se défend à 4 avec son bouclier et son casque. Et il fait un bouclier du lion, donc c'est bon. L'elfe va rejoindre le nain. Voilà, elle a fait, ouais, c'est bon. Elle aurait pu faire que le... Hop, voilà, je la mets ici. Et le barbare va essayer de tuer cette méchante abomination, de la blesser. Ah là là, il fait rien. Non. Là, il regrette quand même, il fait rien du tout. En plus, j'ai lancé 4 dés, il en a que 3. Enfin bref, c'est la loose totale. Allez, je vais me mettre plus à l'aise parce que c'est vrai que là, c'est compliqué pour moi. On va faire un nouveau tour. On va finir quand même cette abomination là. Je l'aime pas celle-là. Je trouve que sont, disons, des sales tronches. Et d'ailleurs, dans la gazette de la terreur, je crois que le... Tiens, bah, c'est elle qui commence. Je crois avoir entendu un article a été paru de l'association de défense des abominations. Voilà, je sais plus ce que je disais, mais qui se plaignait justement de la part des, comment ça s'appelle, des gars de la terreur, d'un délit de sale tronche, un délit de sale gueule comme on dit, hein, vis-à-vis des abominations, qui était un peu, comme on dit déjà, pas martyrisé, mais c'est un terme comme ça, je sais plus comment on dit. Bref. Donc on va voir si ce que disent les tribunaux bientôt par rapport à cette affaire, si ça donne des nouveaux droits aux abominations vis-à-vis de voilà, du cercle de la terreur. On verra ça dans la gazette sans doute. En tout cas, maintenant c'est elle qui commence, elle attaque. Elle attaque le nain avec ses 3D. Elle fait un crâne, le nain défend à 4. Moi, j'aimerais surtout qu'il attaque. Il défend, voilà, il défend 2, super. Ensuite le nain, bon, ils font rien. Le barbare attaque à 3. Allez, vas-y, il fait 2 crânes. Il fait 2 crânes, c'est très très bien ça. Elle se défend à 3. Allez. Ah, punaise, elle fait 2 aussi. On va pas s'en sortir. Ouais, nouveau tour. Alors, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Ça permet d'avoir des infos un peu sur le lore en ce moment, hein, un peu d'actu, d'accord, mais en tout cas, elle démarre encore. Oh là là, mais je sais pas si j'ai bien mélangé là. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je sais pas ce que j'ai foutu. Hop, elle attaque en tout cas. Tant pis pour moi. Elle fait 2 crânes. Aïe 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 aïe. Le barbare, mon ami, le défendre. Un seul bouclier. Il se prend un point de dégâts. Un point. Le coup. Et il switch au travers de la porte. Et là, ça, c'est cool parce que ça va... c'est cool. Donc, il se retourne. Tu vois, il affronte toujours le barbare. Et le magicien va essayer de lui donner un petit coup de bâton dans les fesses. Je reste poli. Avec son dé, là, tac, il fait un crâne quand même. Elle la défend avec 3. Et bah, regardez, c'est pas magnifique. Voilà, c'est le bordel. Mais en tout cas... Hop, un coin de cou. Alors elle s'y attendait pas, c'est une abomination, elle s'y attendait pas du tout. Le magicien reste là. Il est engagé maintenant en combat. Et donc le barbare attaque à 3. Il fait 2 crânes. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'elle va réussir à défendre comme tout à l'heure? Non, elle fait 3 crânes et elle se prend le coup, voilà, perturbée par le petit coup vicieux, si on peut dire, on peut le dire d'ailleurs, vicieux du magicien dans l'arrière-train de elle, là, l'abomination. Et ben, l'abomination a tourné la tête vers le magicien, et pendant ce temps-là, le barbare a fait une attaque d'estoc, comme dirait D'Artagnan, ou je sais pas qui, et du coup, elle se retrouve les viscères à l'air, et s'écroule dans d'atroces douleurs et un râle. Et d'ailleurs, ils avaient entendu, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas tellement motivés pour y aller dans ce couloir, ils avaient entendu ce râle, cette voix d'outre-tombe, je dirais plutôt d'outre-mer,
Alors je vais peut-être pas dire ça, mais plutôt sous les eaux, voilà, sous les eaux, outre-tombe sous les tombes, mer sous la mer, voilà, c'est pour ça que je dis ça, hein. Pas d'histoire, pas de... En tout cas elle est morte, bon voilà, j'ai arrêté, je vais surtout me détendre en repositionnant la caméra qui est pas du tout bien placée pour moi, et on va continuer la partie, si vous le voulez bien, dans une toute prochaine vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup. D'ailleurs on voit, hein, là tout a bougé. C'était pas le bon setup, je pense. Voilà, je pense que la partie est sympa. En tout cas, moi, je m'amuse. Mais voilà, en termes de, voilà, j'ai dû tout bouger, le donjon. En termes de positionnement des couloirs et des pièces, d'être à l'aise pour moi, placer les choses, les enlever, battre les cartes et lancer les dés, c'est pas top. J'ai trouvé un meilleur setup et je continuerai la partie. Je vous remercie beaucoup.